Et coucou! Bon, c'est ma morning face avec ma morning voix. Hein. Alors, un petit peu dans l'urgence, mes amis. Je sais pas trop comment ça va se passer la vidéo parce que j'ai l'impression que sur le sujet que j'aimerais éclairer, il y aurait plein d'informations à donner. Alors, j'espère que je ne vais pas me perdre et j'espère que je ne vais pas te perdre. Alors, bien évidemment, ça reste des partages depuis mon prisme à moi, à ce que je peux observer dans certaines réalités, des personnes que j'accompagne ou que je côtoie. N'en demeure pas moins que ce n'est pas une vérité universelle et que si ça ne résonne pas pour toi, tu peux tailler la route. Oui, tu n'es pas obligé de rester là. Non, parce qu'aujourd'hui, j'aimerais à la fois aborder le thème du mouton noir de la famille et en même temps la richesse de cette position quand on y a posé certaines choses. Alors, déjà, qu'est-ce que j'appelle mouton noir ? Mouton noir, c'est celui qui, dans la famille, a un encodage différent. C'est celui pour lequel les fonctionnements qui ont été mis avant, dans la génération du dessus et celle d'avant, ne vont pas résonner. C'est ceux qui ont des informations qui vont à l'encontre des habitudes mortifères que les autres êtres au-dessus d'elles ont pu prendre. C'est quelque chose qui va proposer une autre réalité dans la structure familiale, d'autres possibles, d'autres façons de communiquer. Et pour autant, c'est quelqu'un qui, s'il ne s'aime pas suffisamment assez, si la confiance en lui ou en elle est ébranlée, qui va se faire déboîter par ses parents. Là, je pars du postulat, tu as compris qu'il y a le rôle du parent-enfant. Parce que mouton noir de la famille, tu comprends bien qu'il faut une famille. Sinon, j'aurais dit mouton noir du champ, puis je t'aurais parlé du champ à côté. Non, mouton noir d'une famille, il faut que tu saches que l'énergie qui a traversé tes grands-parents, qui a traversé tes parents et qui ensuite est en train de te traverser, est issue d'une seule et même chose et en fonction de la façon dont tes parents et tes grands-parents se positionnent et se sont positionnés face au vivant, c'est aussi comme ça que toi, tu es arrivé au monde. Je m'explique. Alors, il n'y a pas besoin d'aller très loin pour observer que nos grands-parents, et peut-être même encore nos parents, quand on est mouton noir, quand on arrive avec d'autres informations, se font quand même très mal dans leur dedans. C'est-à-dire que ne s'écoutent pas toujours, ils ont une volonté de contrôler. En fait, je vais partir dans un cas très concret parce que sinon ça va être le zbeul. Le zbeul, ça veut dire le bordel. J'accompagne un jeune homme qui vient avec la difficulté de... il a la trentaine, un peu moins il me semble. Du coup, il n'est pas encore sorti de la structure familiale complètement et en même temps, il a un lien très fusionnel avec la mère dans lequel il se sent rassuré parce que connu, et en même temps, cette mère-là a tendance à ne pas avoir la même vibration, le même fonctionnement, et va mettre à mal ce que lui peut proposer. C'est-à-dire qu'en fait, sa mère, à cet homme-là, est dans l'incapacité de se recevoir émotionnellement. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une émotion qui remonte dite négative, il y a un stratagème mis en place par la mère pour fuiter. Alors ça peut être un stratagème très con, comme un peu plus capillotracté, n'en demeure pas moins que ça reste un stratagème qui met à mal le vivant. Ce stratagème, ça peut être, là je te le donne en mille puisque c'est comme ça que ça s'est goûté, le jeune homme que j'accompagne me faisait part de la tristesse qu'il avait suite à une situation. Il en a parlé à sa mère, et sa mère lui a dit « Non mais sois pas triste, t'as qu'à répéter des affirmations positives et puis ça va aller. » Et alors, bon... je souris et je préfère en rire, mais vous vous rendez pas compte de la violence de la situation pour le jeune homme. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de jugement à poser sur la maman, puisque la maman, la façon dont elle traite le jeune homme, c'est avant tout une façon dont elle se traite. Donc c'est incroyable parce qu'en plus, je crois que dans la génération du dessus, là, 68 arts et tout ça, il y a eu des grosses fuites en termes de la saisie du petit jeu, du jeu qui a des aspirations, du jeu qui a des envies, des désirs, du jeu qui a des émotions. Et en fait, nous sommes ici dans la matière.
avec un corps physique qui contient un corps émotionnel et un corps mental. Penser qu'avec le corps mental, tu peux contraindre le corps émotionnel. Penser que quand la pluie est dans le ciel, tu peux faire style qu'elle n'y soit pas, c'est te couper de l'expérience que la vie te propose. C'est-à-dire que bien évidemment que s'il pleut à l'extérieur, tu peux t'enfermer chez toi, tu peux mettre des lampes solaires, tu peux te mettre en maillot de bain et mettre le chauffage à donf, n'en demeure pas moins qu'il pleut à l'extérieur, et que quand tu te capitonnes dans ton espace tout en niant la réalité de cette pluie, tu te sépares de la réalité et tu rentres en opposition à ce qui est proposé. Or, ce à quoi tu résistes persiste. Si dans l'énergie, il n'y a pas de séparation, c'est-à-dire que si la maman dit « ne sois pas triste », elle concentre son attention sur la tristesse, et avec son mental, elle dit « ne sois pas ». Sauf qu'en fait, rien que de se connecter à la tristesse, tu peux dire « sois triste, sois pas triste, je connais pas la tristesse » ou quoi qu'est-ce, quand tu te branches à cette connexion par le verbe, par la conscientisation de ce qu'est la tristesse, et que en conscience tu dis « je ne veux pas être triste », tu regardes la tristesse, point barre. Dans l'énergie, il n'y a pas de séparation, tu peux pas dire « je veux pas ». Donc tu renforces la tristesse tout en créant un mécanisme de défense qui résiste à la proposition en posant le jugement de « je ne veux pas la tristesse ». Donc tu dis non à ce qui est et tu alimentes un espace complètement illusoire dans ton dedans pour te sécuriser de quelque chose qui n'est pas dangereux, à savoir la vie. Une émotion, aussi inconfortable soit-elle, n'est pas dangereuse. Ce qui est dangereux et ce que j'observe beaucoup, c'est le jugement qu'on pose sur les émotions et la volonté égotique de ne pas vouloir en vivre certaines. Il faut comprendre que depuis un état unifié, quand vous avez réunifié vos contraires, que la joie n'est pas plus jolie que la tristesse, que la fierté n'est pas plus belle que la honte, quand vous avez rassemblé vos polarités, vos contraires dans votre centre, vous retrouvez une unité depuis laquelle autre chose se goûte. Je l'ai déjà dit, c'est comme le soleil, c'est pas un problème en soi. L'excès de soleil va générer de la sécheresse. La pluie, qui est la polarité opposée au soleil, le feu et l'eau, si tu préfères, n'est pas un problème en elle-même. C'est l'excès de pluie qui va engendrer des inondations. Pour autant, la pluie et le soleil, ça crée un arc-en-ciel. Quand tu réunifies tes contraires, tu goûtes à un autre espace dans ton dedans qui ne ressemble pas du tout aux polarités de base. Donc, j'observe qu'il serait temps de réinvestir le centre depuis les polarités du mental et du corps, de l'émotion et de la raison. Et j'observe qu'il y a un surinvestissement de la raison, en plus avec une spiritualité New Age qui t'embarque encore plus dans l'éther, dans lequel tu n'es absolument pas connecté à la matière ni dans tes racines, alors que je dis pas que c'est ok d'avoir des branches in the sky, n'en demeure pas moins que si tes racines elles sont pas sur terre, concrètement concrètes, et que tu t'en occupes pas dans la matière, ton arbre, c'est nawak. C'est nawak. Et en fait, je vois beaucoup de personnes pour qui la spiritualité est une façon d'aller dans les branches et dans les terres et dans les sphères lumineuses, qui n'est autre qu'une autre façon de ne pas vouloir aller dans ses racines, qui n'est autre qu'une autre façon de se protéger face au vivant, qui n'est autre qu'un comportement qui a été adopté dans l'enfance, parce qu'au contact de ce que nous étions, nos parents nous ont dit non. C'est fou. Et dans le fait que nos parents nous ont dit non, mais c'est maman j'ai froid, mais non il fait pas froid. Papa j'ai faim, bah non c'est pas l'heure de manger. Tout ce qui met à mal l'unicité de votre être. Votre être est unique. Vous pouvez avoir froid quand il fait 12 degrés. Vous pouvez avoir faim en sortant de table. Mais tout ce qui va venir de l'extérieur, avec le visage d'une autorité, parce que quand vous êtes enfant, faut pas croire que vous n'êtes pas autonome. Vous avez besoin d'un tuteur pour vous élever. Normalement, les parents élèvent, aident la graine à élever.
Les parents ne sont pas là pour contraindre la pousse de l'individu, ni conformer la pousse de cette graine qu'est l'enfant à ce qu'ils n'ont pas réalisé eux ou à ce qu'ils voudraient qu'il soit. Et c'est très intéressant parce que aujourd'hui, pour cet individu qui se rend compte, ce jeune homme, qu'en fait sa mère, quand elle lui dit non mais sois pas triste, fais des affirmations positives, bien évidemment qu'il comprend que sa mère ne peut pas vivre autrement, n'en demeure pas moins qu'à l'intérieur de lui, il y a plein d'émotions qui s'activent de toutes ces parties de lui blessées qui, au contact de sa mère dans l'enfance, a vécu ce non. Il faut comprendre et se rappeler qu'avant tout, c'est de l'énergie. C'est-à-dire que si une situation te fait réagir dans le présent, c'est bien souvent qu'elle fait écho à un passé. J'entends réaction, et je dis pas qu'il ne doit pas y avoir de réaction quand tu vois quelqu'un taper quelqu'un. Parce que c'est le vivant qui met à mal le vivant, c'est normal que ça te fasse réagir. Je te dis que si hier, quand ta mère t'a dit « bah non, ne sois pas triste », alors que tu l'étais et que ça fait 24 heures que tu gamberges avec cette tristesse et que tu essaies de mettre de côté, et que cette tristesse qui n'est pas vue sous couvert de fidélité inconsciente à ta mère, comme quoi tu n'as pas le droit d'être triste, bah cette tristesse qui continue d'être là va se nourrir de ton énergie, d'autant plus que quand tu ne veux pas lui faire face, tu la renforces. Ce à quoi tu fais face, c'est face, ce à quoi tu résistes persiste. Donc si pendant 24 heures après, ton système... bah merde alors. Ton système nerveux, merci, est complètement tendu. Un système nerveux qui est tendu, c'est quoi? C'est une respiration courte, c'est des tensions dans le corps, c'est une agitation du mental, c'est une incapacité à réfléchir posément, c'est un sentiment de paix qui n'est pas accessible. Et en fait, tous ces moments dans l'enfance qui nous ont mis à mal, ont mis à mal notre système nerveux qui aujourd'hui ne permet pas à ton corps de se détendre et qui aujourd'hui, ton système nerveux dans cet état-là, renforce renforce le mal-être. Du moins ne lui permet pas de se restaurer. Comment on restaure un système nerveux? Il y a 1001 pratiques, j'en ai déjà partagé beaucoup, c'est revenir au corps et à la respiration. C'est aussi s'offrir le droit de s'exprimer aujourd'hui. C'est-à-dire que si ta mère n'est pas d'accord avec ce que tu ressens et que tu n'arrives pas à lui dire « Hé Jean-Michel, tu te rends compte ou pas de la violence que c'est, de la façon dont tu me traites ?» Parce que ta mère, ton père n'en a même pas conscience. Rappelle-toi, c'est la façon dont ils se traitent. Donc tu représentes un danger, toi, quand tu connectes avec tes émotions, parce que c'est quelque chose qu'ils n'ont pas eu le droit de faire, qu'ils n'ont pas appris à faire et avec lequel ils ne sont pas en sécurité. Donc bien évidemment, plutôt que de pouvoir t'accueillir, ils vont te dire va méditer, non mais va courir, non mais répète des affirmations positives. Alors qu'en fait, la question à se poser, chouchou, c'est de quoi tu as besoin. Quand il y a une émotion qui monte, tu as besoin de t'aimer, tu as besoin d'amour, tu as besoin d'être soutenu. Avant tout, par toi et pour toi. Et quand tu mets à mal ce que tu expérimentes, tu ne te soutiens pas. Quand tu as honte de ce que tu ressens, tu ne te soutiens pas. Et pour autant, j'observe qu'effectivement, à travers l'expression de soi, de sa voix, on va retrouver la clarté sur notre voix. L'expression peut prendre différentes formes. Si c'est la colère, tu peux crier dans un coussin. Si c'est la tristesse, tu peux pleurer, hurler. Regarder un film triste, ça peut t'aider pour venir chercher les émotions que tu refoules et dans cette tristesse rendue possible par le film, décharger ce qui est plutôt à l'intérieur de toi. Ça peut être écrire, raconte-toi.
extériorise ce qui est à l'intérieur de toi pour pouvoir le voir différemment. Tout ce que je dis là, ça ne va pas parler à tout le monde parce que tout le monde ne vient pas avec de nouvelles informations à proposer dans la structure familiale. Je te parle de ces rôles qui mettent en lumière ce qui a toujours été mis dans l'ombre. Comment on met quelque chose dans l'ombre en continuant de penser? Et quand ta mère et ton père pensent que ce que tu es en train de vivre, patati patata, ils ne sont déjà pas dans l'essence de ce que tu es en train de vivre. Ils ne sont déjà pas dans l'accueil inconditionnel de ce qui se goûte. De quoi tu as besoin? De soutien peut-être. Si ta mère ne peut pas te soutenir, si ton père ne peut pas te soutenir, y a-t-il d'autres personnes sur lesquelles tu peux compter? C'est important de trouver des espaces où déposer ça. Parce que pour beaucoup de personnes, ça se passe dans une solitude et une incompréhension. Parce qu'il n'y a pas de référence à l'extérieur, parce que le mouton noir n'arrive pas en troupeau dans sa famille. Et c'est vraiment comment permettre à cette vibration qui est tienne de s'offrir au monde, c'est en t'aimant suffisamment fort pour autoriser ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et ça passe par la compréhension aussi, et ça passe par la remise en sécurité du corps et des différents corps. Et les informations mentales que je te donne peuvent venir te sécuriser parce qu'elles peuvent te permettre de comprendre qu'en fait, tu n'es pas ouf. Tu n'es pas ouf. Et dans ce truc où tu n'es pas ouf, tu n'es pas seul. Alors peut-être que dans ta petite famille de moldus, tu as l'impression de l'être, mais tu ne l'es pas. D'autant plus, ça c'est un peu plus pousser la réflexion, mais j'observe que ces personnes qui ont des vibrations différentes, elles ont une magnificence à apporter au monde, desquelles les autres personnes pourront s'inspirer. Mais c'est vraiment un retournement. C'est-à-dire que nos parents, va falloir effectivement s'en détacher. Et c'est pas simple de se détacher de ses parents. Et ça prend toute une vie, on va pas se mentir. Du coup, acceptons d'être encore sous l'emprise d'eux, mais acceptons aussi que quand on observe tout ça, ça veut déjà dire qu'on n'est plus au cœur du truc. C'est-à-dire que si t'es toi-même en feu au cœur du feu, tu vas pas te saisir du feu, puisque c'est toi le feu et que tu ne vois que le feu. Par contre, si tu arrives à observer le feu, ça veut dire que tu n'es plus dans le feu. Donc quand tu es en train de remettre en question les agissements de tes parents, tu es déjà en train de t'offrir la possibilité d'autre chose. C'est déjà à l'œuvre en toi ce retournement. C'est pas quelque chose que tu as cherché, c'est quelque chose qui est organique et ce qui se goûte comme ça. C'est même pas quelque chose que tu as voulu consciemment, c'est quelque chose que tu vois qu'en fait, non, t'es plus en accord avec ce qui est proposé. Et c'est génial, parce que quand t'es plus en accord, c'est déjà le témoin d'une transformation qui est en cours. Et ça, c'est magnifique. Et pour que cette transformation puisse s'opérer de façon le plus sécure possible, il va falloir apprendre à réguler ton système nerveux, à t'écouter et à te faire confiance. Et ça demande une restauration de ces différents systèmes. Donc ça demande aussi de venir libérer les masses émotionnelles qui sont là, dans ton dedans, en attente de ta lumière. Donc vraiment, c'est en sécurisant le corps que le corps va pouvoir se détendre et que ce faisant, le corps détendu va pouvoir relâcher et faire circuler certaines informations. C'est quelque chose qui se passe indépendamment de ta volonté, c'est quelque chose qui se goûte dans un espace où ta respiration est plus ample et plus profonde que celle de ton quotidien et qui permet à ton corps enfin de... Et c'est pour ça que la cohérence cardiaque, c'est un outil magnifique qui permet déjà au corps de se restaurer, de se sécuriser. Et plus tu vas investir ces petits outils de retour au corps,
c'est pas des principes super chiadés de compréhension, de spiritualité, c'est quelque chose de très matériel et très concret. Et là, il est temps de matérialiser la spiritualité et de spiritualiser la matière et d'arrêter de partir on the sky, toucher les licornes et uniquement les papillons, mais accepter de voir aussi dans nos racines ce qui manque cruellement d'amour et ce qui a manqué d'amour et qui ne peut se réparer qu'au contact de ton amour. Et ton amour, c'est ta présence, c'est pas ta compréhension mentale. C'est ta posture d'accueil inconditionnel face à ce qui est. Et qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux continuer à te tordre? Est-ce que tu veux arrêter de souffrir? Et c'est des questions qui nécessitent d'être posées, hein, parce que ça demande du courage de dire non là où tu as toujours dit oui, de là où tu as toujours dit oui. Mais plus tu vas... C'est pas des changements radicaux du jour au lendemain, puis de toute façon ça se fait tout seul. Ce qui peut générer davantage de souffrance, c'est ta résistance au changement sous couvert inconscient de fidélité. Mais tu ne dois rien à tes parents, qu'on soit d'accord, ok? Tes parents, ils ont craqué, ok. Parce que tes parents, ils sont craqués, ok. C'est un fait, n'en demeure pas moins aujourd'hui. Tu peux restaurer cet enfant blessé en toi qu'il a été au contact de ses parents en devenant ton propre parent et en t'accueillant. Un gamin qui va péter son genou devant toi, il va venir en hurlant. Tu vas pas lui dire « Mais non, ton genou, il est pas cassé. » Bah, ou si tu lui dis ça, ça craint du slip, hein. Je sais que c'est plus facile à conscientiser quand c'est physiquement, visuellement, là. N'en demeure pas moins que dans nous dedans, dans nos énergies, on a des fractures. Et c'est invisible, et pourtant dans les agissements de la matière, ça se capte à 3000, quelqu'un qui va à l'encontre de son vivant. Et donc c'est beaucoup plus compliqué, parce que pas visible, et on cherche du coup à restaurer autre chose que ce qu'on ne voit pas. On cherche à justifier. Parfois même, on peut penser qu'on a un problème, alors qu'on n'a pas de problème. On est blessé à cet endroit-là, ça se manifeste comme ça dans la forme, et ça a besoin de ton amour inconditionnel et de ne pas être jugé pour être restauré. Voilà, donc déjà, avant d'apporter la vibration au monde de ton énergie, va falloir que tu restaures ton lien de toi à toi. Parce que c'est de ça dont on a besoin, c'est que tu sois toi-même. Oui. Donc, va falloir faire retour, purger tout ce qui a besoin d'être purgé, accepter tout ce qui a été, changer tout ce que tu peux changer, et puis prendre soin de toi. Ça, c'est très important. Ça passe par des moments aussi de retrait du monde pour juste se faire du bien. It's amazing. It's amazing, mais on ne l'a pas appris. C'est dingue qu'on n'ait pas appris ça. But anyway, this is like this. Voilà, je crois que c'était à peu près tout, même si j'ai l'impression que je pourrais parler pendant 2h55. Je ne vais pas le faire. Alors, vive les moutons noirs, vive les moutons blancs. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. C'est comme ça. Le mouton noir va permettre au mouton blanc de guérir. Le mouton blanc va permettre au mouton noir de guérir et de se restaurer. This is amazing! Mais tout ça, c'est rendu possible quand tu restes dans ton centre et que tu te demandes ce que toi tu veux. Son Goku! Ah, faut que ça repousse. Bon voilà les amis, je vous souhaite une belle et douce journée, matinée, nuit, je ne sais quoi, je ne sais comment, je ne sais quand. Je suis de tout cœur avec vous. Nous ne sommes pas seuls. Que ce qui soit soit.